Alléluia. Voilà, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 21 à 14. Matthieu chapitre 21, verset 1 à 14. Voilà, nous, avec votre permission, comme nous allons nous asseoir un peu longtemps, nous allons nous tenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Voilà, avec respect et soumission. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 14. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt 8 ânesses attachées et un ânon avec elles. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et jonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna aux filles de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Voilà, bien-aimés, nous présente une situation de contraste avec ce que ce passage nous révèle. Le royaume de Dieu est présenté ici par Matthieu. Mais nous voyons ici que le peuple d'Israël sera dans une situation délicate, une situation de régression, une situation où ce peuple va se retrouver ennemi ou dominé par le peuple romain. Et non seulement cette domination était sur le plan spirituel, était sur le plan physique du moins, mais également sur le plan spirituel, le peuple d'Israël était sous domination satanique. Parce que la maison de Dieu, où l'on devait venir célébrer Dieu, où l'on devait venir rencontrer Dieu, était devenue un lieu de caverne de voleurs, un lieu de trafic. Bien aimé, d'où le thème « Soyons des outils solutions pour satisfaire le cœur de Dieu ». Bien aimé, pour atteindre un tel objectif, nous voulons voir d'abord ou savoir ce que le cœur de Dieu a besoin d'être satisfait et ensuite capter le vrai fondement
pour satisfaire le cœur de Dieu? Et enfin, comment se disposer à être de vrais outils solutions pour satisfaire le cœur de Dieu? Bien aimé, nous devons savoir qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, en ce temps-là, était transformée en une caverne de voleurs. D'où nécessité d'une réforme, d'où nécessité de restauration. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, allez dans cette ville et vous trouverez un ânon attaché avec une ânesse. Détachez-le. Et si quelqu'un vous demande, dites, le Seigneur en a besoin. Bien aimé, en ce matin, le Seigneur a besoin d'outils, solutions pour bien satisfaire son cœur. Car l'urgence de l'heure, l'urgence dans laquelle l'Église se trouve, nécessite que des hommes et des femmes solutions puissent se lever pour satisfaire le cœur de Dieu. Et en ce matin, Dieu a besoin d'hommes et de femmes, outils, solutions pour faire avancer son œuvre. Comme le Seigneur a porté son regard sur ces ânes et qui ont été des instruments solutions pour révéler sa gloire à Jérusalem, en ce matin également, Dieu se cherche des outils solutions. Est-ce que Dieu peut compter en ce matin sur toi? Est-ce que Dieu peut trouver en ce matin des hommes et des femmes, outils, solutions qui pourront le révéler au travers du monde entier? Bien-aimés, l'Église, en ce temps-là, était dans une situation de régression. Parce que les leaders chrétiens avaient transformé l'Église, lieu où le Seigneur avait établi son règne, à un lieu de voleurs, à un lieu de trafic. Bien aimé, aujourd'hui, ce n'est pas la maison de Dieu en tant que bâtiment dont nous voulons parler, mais nous voulons parler en ce matin de la maison de Dieu spirituelle qui est ton cœur. Le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Bien aimé, quel est en ce matin l'état spirituel de ta maison spirituelle? Le Seigneur dit, sa maison sera appelée une maison de prière. Mais nous avons fait de cette maison une caverne de voleurs, une caverne de trafic. Bien, mais le Seigneur, en ce matin, nous exhorte à enlever de notre cœur toutes sortes de trafics, toutes sortes de choses, d'adoration, des choses inutiles qui ont remplacé l'adoration vraie. Dieu, en ce matin, se cherche des hommes et des femmes par qui son nom sera révélé. Alors, l'urgence du moment est que notre cœur soit remis en état. C'est pour cela que le Seigneur va venir et il va se saisir d'un fouet et il va commencer à chasser ses vendeurs dans ce temple-là. Le Seigneur voulait d'abord rétablir l'adoration vraie en Israël. Alors, il va se faire un fouet et il va commencer à chasser ses vendeurs. Pour dire, vous avez transformé ma maison en une maison de trafic.
Cette maison qui était censée être une maison de prière. Une maison où l'on devait venir rencontrer Dieu. Cette maison aujourd'hui est transformée en une maison de trafic. Et bien, tellement cette situation était déplorable, cela également va avoir une répercussion sur le peuple. Parce que à l'entrée du temps, lieu de restauration, nous voyons des aveugles et des boiteux. Pour montrer l'état de déchéance dans lequel ce peuple se trouvait. L'église qui était censée être une maison de restauration pour ces personnes. Parce que nous voyons ici les aveugles sur le plan physique et sur le plan également spirituel. Aveugles spirituellement. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir et contempler la gloire de Dieu. Boiteux spirituellement, parce qu'ils étaient handicapés dans leur marche chrétienne. Des nés spirituels. Malgré leur ancienneté dans la maison de Dieu, mais ces hommes et ces femmes étaient boiteux spirituellement. Bien-aimé, qu'en est ton état en ce matin? Est-ce que tu n'es pas boiteux spirituellement? Est-ce que tu n'es pas aveugle spirituellement? Parce que tu as transformé la maison de Dieu en une maison de caverne, en une maison de voleurs, de trafic. Pendant que le Seigneur t'appelle à faire de cette maison une maison de prière. Dieu, en ce matin, se cherche des outils, solutions pour satisfaire son cœur. Bien-aimé, le Seigneur, ce matin, en tant que roi, a la capacité et le moyen de pouvoir restaurer. Et le Seigneur, ce matin encore, veut restaurer. Comme il a fait dans le passé en mettant de l'ordre à Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem, le Seigneur, ce matin encore, veut restaurer son église. Ne vois pas l'église comme ce bâtiment, c'est ta personne. C'est toi et moi qui constituons l'église de Jésus-Christ. Et en tant que roi et Seigneur, il dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Et en ce matin, ton roi vient à toi pour remettre de l'ordre. Parce que lui seul a reçu mandat. Lui seul a reçu pouvoir pour restituer toutes choses, pour remettre de l'ordre là où il y avait des ordres. Et bien aimé, le Seigneur se saisit de certains moyens que nous allons voir pour pouvoir rétablir cet ordre ou pour pouvoir satisfaire son cœur. Et le premier moyen que Dieu cherche, ou que Dieu utilise pour pouvoir se révéler, parce que nous voyons dans ce texte que Jésus devait entrer à Jérusalem, se faire connaître. Et Dieu s'est choisi des outils, solutions pour se faire révéler. Alors, en tant qu'outil, solution, si nous voulons que Dieu soit révélé au travers de nous, bien aimé, la première condition que le Seigneur nous demande, c'est que nous soyons de vrais ânons détachés. Amen. Être de vrais ânons détachés. Bien aimé, l'ânon, c'est le petit d'une ânesse. Alors, bien aimé, ces ânons étaient attachés. L'ânon était attaché et l'ânesse était attachée.
Mais le Seigneur devait entrer à Jérusalem. Et le Seigneur avait besoin de ces anneaux, il avait besoin de cette ânesse. Et il va donner l'ordre à ses disciples, à 2 de ses disciples, allez dans le village qui est devant vous. Et là, vous trouverez un anneau attaché. Bien aimé, le Seigneur a besoin de vrais anneaux détachés qui pourront révéler sa gloire. Il s'agit aujourd'hui de personnes affranchies des ténèbres et mises à part pour la cause de Dieu. Selon Galates 2, verset 20, 1 Timothée 1, verset 12 à 17. Bien, le Seigneur se cherche de vrais anneaux détachés. Des personnes qui sont libérées de ce monde. Des personnes qui ont rompu avec la vie du monde et qui se mettent à part pour le Seigneur. Tels sont ces anneaux que le Seigneur a besoin. Telles sont ces personnes que le Seigneur a besoin en ces temps de la fin pour se faire voir, pour se faire connaître à la surface du monde. Bien aimé, ces anneaux étaient attachés. Mais le Seigneur a vu en ces anneaux des instruments, des outils, solutions par lesquels lui pouvait entrer à Jérusalem. Et en ce matin, le Seigneur veut compter sur toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu es important pour lui. Tu es important, tu as quelque chose de Dieu en toi que Dieu veut utiliser également pour se faire connaître. Mais nécessité pour toi et pour moi d'être bien détachés. Alléluia. Aussi longtemps que ces anneaux étaient attachés, ils ne servaient à rien. Mais il a fallu que ces anneaux soient détachés pour que l'on voie l'utilité de cet anneau. Bien aimé, aussi longtemps que tu vas demeurer attaché aux traditions de ce monde, attaché aux choses de ce monde, la gloire de Dieu ne pourra pas être révélée en toi. Mais lorsque ces anneaux ont été détachés, nous verrons dans la suite que ces anneaux ou que cet anneau a été utile à notre Dieu. Alors, bien aimés, voulons-nous que Dieu nous utilise comme des instruments solutions pour révéler sa gloire? Alors, prenons le temps. Laissons Dieu nous détacher. Laissons Dieu nous détacher. Nous détacher des caractères qui n'honorent pas son nom. Nous détacher des attitudes qui n'honorent pas son nom. Bien-aimés, il faille que nous naissions de nouveau. Et je vais rencontrer ce témoignage et nous allons continuer. C'est dans le monde animal, c'est une histoire. Et il y avait une famille. Et la famille a commencé à détruire tout ce village. Alors, le bouc a décidé d'aller vivre chez les lions. Parce que chez les lions, il y avait la nourriture. Et pendant tout son temps, il a commencé à s'entraîner et à faire comme un lion. Et ses amis boucs vont lui dire, mais tu es un bouc. Comment est-ce que tu veux aller vivre chez les lions? Il va commencer à se faire une peau de lion. Il va commencer à chercher à rugir comme un lion. Et il s'est beaucoup entraîné. Et il dit, désormais, ne m'appelez plus bouc. Appelez-moi lion. Je suis lion.
Et il est rentré chez les lions. Et voici que les lions étaient couchés, les lions se reposaient. Mais lui, dès qu'il entrait, il a commencé à rugir comme un lion. Or, ce n'est pas le temps de rugir. Mais lui, il a commencé à rugir. Et un moment est arrivé où les vrais lions devaient rugir. Quand les lions commençaient à rugir, bien aimé, notre ami qui s'est déguisé en lion a oublié qu'il faisait partie de la famille des lions. Il a commencé à prendre la fuite. Pour dire que si nous ne sommes pas réellement détachés, mais que nous faisons semblant, notre nature réelle va se révéler un bon jour. Et tout le monde saura qui nous sommes en réalité. Alors tu as besoin d'être détaché. En fait, d'être ce nom qui servira à glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimé, la deuxième raison, Dieu a besoin des outils solutions bien revêtus du caractère de Dieu. Car bien aimé, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que sur cet anneau détaché, les hommes vont enlever leurs vêtements et vont recouvrir cet anneau. Alléluia. Ils vont mettre leur habit sur cet anneau. Et en ce jour, le Seigneur également a besoin de vrais hommes, des phares revêtus de la puissance de Dieu, revêtus du caractère de Christ, en fait de pouvoir être des outils solutions en ces temps de crise. Car l'Église en a besoin. Comme en ce temps où Jésus est venu rétablir l'ordre, aujourd'hui également, Dieu se cherche des outils solutions revêtus du caractère de Christ, revêtus de la vie de Dieu. Ces anneaux avaient reçu sur eux des habits. Bien aimé, il s'agit ici de personnes non seulement affranchies, mais aussi dotées d'un caractère nouveau. Car quiconque est affranchi des ténèbres peut être bien revêtu du caractère de Christ pour être utilisé par le Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 17. Galates 5, verset 22. Éphésiens 4, verset 17. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Bien aimé, ces anneaux, où cet anneau était détaché, et il a reçu un revêtement. Nous avons besoin également d'être détachés des choses de ce monde et revêtir le caractère de Christ si nous voulons être des outils solutions en ces temps de la fin. Troisième élément, pour être des outils solutions pour satisfaire le cœur de Dieu, nous avons besoin de placer le Seigneur Jésus en position d'honneur et d'élévation sur des anneaux détachés et bien revêtus. Amen. Nous avons besoin de placer Jésus en position d'honneur dans notre vie. Bien aimé, lorsque cet anneau a été détaché et que cet anneau a été revêtu, la Bible dit quoi? Qu'ils vont prendre Jésus pour le faire asseoir dessus. Amen. Et ils vont mettre des pailles. Bien aimé, en réalité, qui marchait sur ces pailles-là? Qui marchait sur ces pailles-là? C'est l'anneau ou bien c'est Jésus? Alors, à qui revenait l'honneur?
À qui revenait l'honneur? Oui, à Jésus, j'ai compris. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus qui marchait sur les pagnes. C'est l'agneau qui marchait sur les pagnes. Pour dire quoi? Si nous sommes réellement détachés des choses de ce monde et que nous revêtons le caractère de Christ, nous allons partager la gloire de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Tu ne m'as pas bien compris. Si réellement tu es détaché des choses de ce monde et que tu revêts le caractère de Christ, alors Jésus pourra s'asseoir sur toi et tu vas partager la gloire de Jésus. Parce que ces anneaux étaient détachés et ces anneaux ont accepté de revêtir le caractère de Christ, alors Jésus vient s'asseoir sur ces anneaux et il partage la gloire de Jésus. Jésus a encore besoin en ce matin de vrais outils solutions pour réjouir le cœur de Dieu. Bien-aimés, nous devons également être des personnes qui célèbrent et qui proclament bien ce Seigneur Jésus. Les hommes ont commencé à crier « Hosanna » dans les lieux très hauts. Voilà, je vais retrouver mes notes. Matthieu chapitre 21. Il dit, verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Bien-aimé, c'est celui qui est détaché. C'est celui qui revêt le caractère de Christ. Et c'est celui dont Jésus est assis dans sa vie. C'est celui-là qui est en mesure de pouvoir crier Hosanna à Jésus. Alléluia. Parce qu'ils étaient détachés. Ils avaient revêtu le caractère de Christ. Et Jésus maintenant était assis sur leur vie. Alors, il donnait la louange et la gloire à ce Dieu-là. Bien-aimé, le Seigneur, ce matin, en a également besoin. Besoin des anneaux qui sont détachés. Parce que cet anneau ne s'appartenait pas à lui-même. C'était Jésus maintenant qui devait lui dire, va à gauche, va à droite, arrête-toi, marche. Cet anneau n'avait plus de volonté. Sa volonté désormais était soumise à celui qui est assis sur lui. Qui est assis sur toi? Qui contrôle ta vie? Qui dirige ta vie? Si nous avons besoin d'être des outils, solutions en ces temps de la paix, nous devons donner à Dieu l'opportunité de pouvoir régner sur nous. C'est pour cela que Jésus va dire dans sa parole qu'un fils honore son père et un serviteur son maître. Mais si je suis votre Dieu, où est la crainte que vous avez de moi? Si je suis votre maître, où est le respect que vous avez de moi? Qui règne sur ta vie? Qui contrôle ta vie? Car nous ne pourrons être de vrais outils, solutions, à condition que ce soit Jésus qui règne sur notre vie. Bien-aimés, alors si c'est Jésus qui règne sur notre vie, nous pourrions être des instruments qui le célèbrent et qui le proclament. C'est pourquoi une personne vraiment détachée du péché et revêtue du caractère et de l'autorité du Christ devient un vrai témoin par lequel Jésus se fait connaître.
alors nous deviendrons alors de vrais témoins de Jésus-Christ. Bien-aimés, en ces temps de la fin, le Seigneur également se cherche des outils solutions. Le Seigneur en a encore besoin. Est-ce que nous sommes prêts, à l'instar de ces annonces, à nous laisser détacher par le Maître? Est-ce que nous sommes prêts en ce matin, à l'instar de ces annonces, à nous laisser revêtir? Est-ce que nous sommes prêts en ce matin, à l'instar de ces annonces, à laisser Dieu s'asseoir sur notre vie? Bien aimé, c'est lorsque toutes ces conditions ont été réunies que Jésus a été célébré en entrant en Jérusalem. Et Jésus, en ce jour encore, veut être célébré dans notre cœur, dans notre vie. Jésus veut être célébré dans le monde entier. Jésus veut être vu dans le monde entier. Parce que dans ce texte que nous avons lu, les gens vont demander, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Les gens ont besoin de connaître ce Jésus que tu pries, ce Jésus que tu adores, mais il a besoin des outils, solutions qui pourront le faire révéler. Et cela passe, premièrement, par un dépouillement. Ce tanon a été dépouillé, ce tanon a été détaché. Ce tanon a accepté de revêtir le caractère de Christ. Ce tanon a accepté que Jésus s'asseye sur sa vie. Alors, les conditions étaient réunies pour que Jésus soit bien proclamé. En ce matin, Jésus en a besoin. Est-ce que Jésus peut te trouver? Jésus en a besoin pour que son œuvre ici à Dabou-Centre puisse aller de l'avant. Jésus en a besoin pour que ta vie spirituelle toi-même soit restaurée. Parce que Jésus n'était pas bien célébré. Alors on pouvait voir à l'entrée du temple des hommes boiteux, des hommes aveugles. Mais la Bible déclare que lorsque nous avons lu la suite, on dit Jésus, au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Lorsque Jésus est bien célébré dans des vies qui sont réellement détachées, dans des vies qui ont revêtu le caractère de Christ, alors le miracle est possible. Alors la restauration est possible. Alors la guérison est possible. Et Dieu veut compter sur toi. Dieu voudrait faire de toi également cet instrument, outil, solution pour sa cause. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Et chacun va abandonner sa vie entre les mains du Seigneur.